C'est bon. C'est bon? C'est bon? Il y en a d'autres? Il y en a un autre qui veut participer. Voilà, là on est bien. Bonjour et bienvenue dans Analytics, l'émission sans décor fixe. Pour cet épisode, on avait envie de parler d'un film qui se fait rare dans le contexte du cinéma français. Un film qui nous tient particulièrement à cœur et qui... J'ai découvert au collège, j'étais trop pressé d'en parler. Aujourd'hui, on va parler de La Horde de Yannick Dahan et Benjamin Rocher. Quand on parle de cinéma français, il est courant de le résumer à des comédies, des polars ou des films d'auteur tournés dans des appartements parisiens. Bref, il y a un manque cruel de diversité, aussi bien dans les productions que dans les acteurs. Il y a plein de raisons à cela, c'est un sujet assez costaud, mais là on va pas en traiter, on va y aller brièvement. Si vous avez envie d'aller plus loin sur la question, je vous conseille l'excellent documentaire Les Cinéphiles de Maxime Soito, et nous on pourra aborder ce sujet dans un podcast par exemple, mais pas ici. Dans ce contexte, il est très difficile en France de sortir des films un peu hors du commun, que ce soit de la science-fiction, du fantastique ou de l'horreur. Et pourtant, dans mes jeunes années de collégien, au moment où je découvrais mes premiers films d'horreur, mais la France n'avait pas à rougir. Xavier Jeance nous proposait son Frontières, Pascal Laugier son Martyr, Alexandre Aja sortait Haute Tension et les anciens de Mad Movies Alexandre Bustillo et Julien Maury présentaient À l'intérieur. Avec encore beaucoup d'autres films, cette bulle de chaos dans le cinéma français forme une période que le journaliste James Caan nomme The New French Extremism. Un excellent documentaire nommé Viande d'origine française de Tristan Schlumann et Xavier Sayanov est disponible sur ce sujet. C'est dans ce contexte particulier de la production française que vient le film qui nous intéresse aujourd'hui. Sorti en 2009, La Horde nous raconte l'histoire de 4 policiers s'infiltrant de nuit dans un HLM de banlieue afin de tuer le gangster Adéwal, responsable de la mort de leur ami. Mais une fois au dernier étage de la tour, flics et ripoux devront mettre leur conflit de côté afin de survivre à une attaque massive de zombies. La Horde était un projet ambitieux, qui se voulait badass. Déjà, en choisissant le zombie, le film assume son postulat fantastique à 100%. Le scénario est écrit par d'anciens journalistes de Mad Movies, magazine spécialisé dans le genre, avec Stéphane Moïsiakis, Arnaud Bordas et Yannick Dahan principalement. Donc déjà, on est face à des gens qui connaissent et respectent le genre, son histoire et ses codes. Et ça, c'est important. Car vouloir faire un film de zombies implique une direction artistique crédible, des effets visuels convaincants et un scénario assez intelligent pour être tourné avec un budget peu excessif. Or, tout l'intérêt du film est qu'il nous propose un mélange de genres. La première partie du film nous offre un polar hardcore, nous rappelant ce qu'il se faisait en France et en Italie dans les 70s, et bascule ensuite dans le film de zombies, beaucoup plus dans une ambiance de film d'action que de film d'horreur. On y retrouve même toute une séquence se voulant drôle dans laquelle les jeunes de banlieue rencontrent le personnage de René joué par Yves Pignot. Yves Pignot. Yves quoi? Pignot. D'accord. Et où l'humour et leur interaction se basent sur le décalage de génération. Ce qui est intéressant, c'est que cette hybridation de genre entre polar, horreur et film d'action est mise à l'écrit, notamment avec les personnages. En face de lui, il a des figures un peu plus mythologiques de cinéma universel, quoi. Il a le flic et le gangster qui s'affrontent, quoi. C'est des trucs issus du western. Et lui, c'était vraiment un bon moyen d'implanter l'intrigue dans l'imaginaire français. C'est comme si c'était le Clint Eastwood du maître de guerre, franchouillard, 40 ans après, quoi. C'est hardcore ton truc. Comment tu dis? C'est hardcore, c'est brutal, quoi. Hardcore? Ah bah purée, ouais. Je suis plus à la page, moi. La production de La Horde a été compliquée, impliquant de nombreuses réécritures sur le projet, mais cela n'est pas un mal en soi. Les nombreuses réécritures du film ont permis au metteur en scène d'aller à l'essentiel. La Horde est donc un film qui va droit au but. La mise en scène privilégie la caméra épaule, le film installe ses enjeux en quelques minutes et sa narration est directe. Ne dis pas pourquoi on est là. Ce soir, on est venu faire un carnage. On y va là! Côté production, le film est principalement un huis clos dans un immeuble, ce qui a permis à l'équipe de tourner en studio. Pour les séquences d'extérieur, la production a tourné en banlieue et a proposé aux habitants de quartier de participer à la création du film en faisant de la figuration pour les zombies. On compte ainsi plus de 300 figurants pour jouer les morts vivants. Et le casting du film a privilégié des gueules. Claude Perron, Jean-Pierre Martin et bien sûr Éric Eboinet. Et enfin, sur le plan technique, la production design est totalement réussite.
Les zombies sont crédibles, la lumière marche d'enfer, les VFX rendent vraiment bien. Il y a quelques jeux de montage sur la dilatation du temps, notamment la découverte du zombie, rappelant les jeux vidéo Resident Evil et leur système de chargement de porte. Yannick Dahan reconnaît également un aspect comic book au film. De plus, La Horde est un film hyper généreux. Les punchlines sont drôles et délicieuses. Oh, la séquence de la jambe. Faut lui couper la jambe! Tu vas rien couper du tout! Allez, couper la jambe! Sinon, je te dirais pas qu'il faut lui couper la jambe. vieux là! Faut lui couper la jambe, voilà. L'action est efficace et le final du film n'arnaque pas ses spectateurs. Toutes les cases du bon film de zombies sont donc cochées. Un scénario efficace, une production impactante à faible coût, des effets visuels utilisés intelligemment et des acteurs qui croient en ce qu'ils font. Ça veut pas dire qu'ils jouent tous bien. On pourrait penser que la presse de l'époque accueille le film avec plaisir et grand intérêt, un projet si ambitieux et hors norme en France. Malheureusement, le film se fera défoncer. La fréquentation salle sera tiède et les critiques ne soutiennent pas le film. Suite à cet échec, Benjamin Rocher, le second réalisateur du film, refera un film de zombies, Call of the Dead, et un film d'action très sympathique, anti-gang, et ce sera le seul film réalisé par Yannick Dahan. La Horde aura donc été une parenthèse enchantée dans le cadre du cinéma français. En proposant un film hors du commun, mêlant polar et zombies, et surtout un portrait d'une France de banlieue que l'on voit peu au cinéma, la qualité du film et surtout sa sincérité apparente en font donc une porte d'entrée remarquable dans le film de genre français qui souffre encore aujourd'hui d'une très mauvaise réputation et d'une incompréhension de la part de la critique généraliste. C'est que souvent dans les cinémas généralistes sur le cinéma ou les émissions généralistes françaises, un film de genre, en fait, on va avoir tendance à le catégoriser comme film de genre et de le considérer que un peu de manière abstraite à cause de ça. On a encore du mal à considérer que c'est d'abord un film qui répond, qui peut avoir des velléités, qui peut avoir des subtilités. Et on a encore du mal à considérer que le genre n'est pas un truc dans lequel on s'enferme. Et qu'au contraire, en fait, c'est une base et qu'on peut s'amuser à déconstruire, à en rajouter de nouveaux, à faire complètement autre chose. Et j'ai l'impression que la tradition nouvelle vague depuis les années 60-70 française de critique, il y a cette difficulté à concevoir le genre comme un style de cinéma noble dans lequel tu peux vraiment faire du vrai cinéma. Pourtant, en 2016, Grave, réalisé par Julia Ducournau, sort avec un succès d'estime et une bonne fréquentation en salle. Il est intéressant de comparer les deux films et de décortiquer le pourquoi un accueil si différent. Mais c'est même pas un bon film, il est très beau, hein, au niveau des lumières, tout ça c'est très beau. L'actrice principale elle joue très bien. Mais pourquoi en fait? En soi on s'en fout du cannibalisme, mais j'ai l'impression que c'est juste pour faire mon film sort de l'ordinaire. Voilà. C'est un peu un film d'horreur. Elle coche toutes les cases du cinéaste d'auteur, mais là je parle pas de Truffaut, hein, là je parle d'accueil du cinéma aujourd'hui, hein, c'est du film prout auteuriste, elle coche toutes les cases, mais juste comme elle a rajouté une scène où il y a un peu de sang là, du coup, en fait c'est ça, en fait c'est une punk de bourgeois en fait, donc du coup au sein de son microcosme, Julia Ducournau est une punk. Et ce qui m'a confirmé qu'il y avait vraiment un problème avec... En fait, je veux pas m'acharner sur Julia Ducournau en tant que personne, on la connaît pas, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas le... C'est juste, si on s'intéresse à elle, je trouve qu'on peut voir un peu pourquoi elle est appréciée. Ça en dit long sur comment est traité le genre en France. Quand elle a fait son vidéoclub en fait, quand elle a fait son vidéoclub pour Combini, et qu'à un moment elle se met à parler de la mouche de Cronenberg, et elle te dit pourquoi elle aime le film. Dis, est-ce que tu penses que les insectes sont des êtres politiques? Alors déjà, une question comme ça, dans un film comme ça, le mec il y va fort quoi. Mais te fais pas de mal, arrête de faire des films d'horreur. Genre, une phrase intelligente et bien écrite dans un film de genre, c'est quand même rare. Genre tous les films de genre sont cons. C'est ça. 30 ans qu'on se bouffe toutes les merdes ici. Alors c'est pas ton numéro de Mère Teresa qui va y changer grand-chose. Merci d'avoir suivi cet épisode, il nous tenait vraiment vachement à cœur parce que La Horde, c'est un film que j'ai adoré et c'est un film qui a été fabriqué par des gens qui comptent beaucoup pour nous. Pour l'écriture de cet épisode, m'a été utile ce Mad Movies, ce numéro, je sais plus quel numéro c'est en tout cas, m'en fous.
Voilà, sorti en décembre 2008, démerdez-vous avec ça. Et parce que c'est là-dedans où il y a un dossier rédigé par Stéphane Moïsakis où il présente le film justement. Et ça a vraiment été un document précieux parce qu'au moins on avait la note d'intention des auteurs et on avait un vrai déroulé du tournage en plus des bonus du DVD. X, c'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est un projet beaucoup plus grand que ça. Du coup, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre Tipeee. On remercie d'ailleurs les tipeurs qu'on a. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Abonnez-vous, hein, partagez, la cloche, tous les YouTuberies. Mais faites pas comme si vous savez pas, sérieux, depuis le temps. Enfin, franchement, merci de partager tout ça. Ça, merci, ça je vous le dis. Mais ce qu'il faut faire, c'est bon là. On connaît maintenant. Merci de tiper, c'est gentil. Et si vous vous en branlez pas, c'est le numéro 214 de Mad Movies.